Alors bonjour à toi et bienvenue dans cet atelier création d'une onde de forme. Ça me fait plaisir aujourd'hui de te montrer un nouvel atout à ta pratique d'antenne de l'échelle. Effectivement, tu as besoin d'une antenne, tu as aussi besoin de savoir comment la manier. Sinon, ça va être difficile de faire une création qui va être efficace. Alors mon nom c'est Caroline Bouchard, si tu me connais pas. Je suis enseignante et accompagnante avec l'antenne de l'échelle et des approches énergétiques intuitives. Ça fait 23 ans que je suis dans le domaine et maintenant j'ai envie de retransmettre et partager des ajouts pour que ce soit encore plus efficace et agréable pour toi. Cette création onde de forme va être personnelle à ta situation. De là l'importance d'avoir une intention claire. Plus ton intention sera claire, plus l'énergie va être directive et fluide. Tu vas pouvoir créer une onde de forme pour toi-même, tes objectifs, les situations que tu veux voir évoluer. Pour les autres, pour tes proches dans la mesure où tu as leur accord. Pour tes clients aussi, ça peut être un apport intéressant. Tu auras juste à valider avec ton antenne si c'est bénéfique. Et effectivement aussi pour ta maison. Pourquoi pas pour tes animaux, pour tes plantes, pour tout finalement. Encore une fois, tu as juste besoin d'une intention qui est claire. Alors, qu'auras-tu de besoin pour cet atelier? Tu auras besoin d'un support, donc d'imprimer ton support, tu auras besoin d'une antenne, évidemment. Tu auras besoin d'un crayon de mine, d'une efface, de crayon de couleur. Tu auras besoin aussi d'une gomme à effacer, d'une règle. Tu auras besoin de ta liste de taux positifs à la fin du e-book et aussi de la liste des couleurs. Si toutefois tu viens à l'extérieur du Québec et que tu as d'autres listes, d'autres taux, ben c'est tout aussi valable. Tu peux utiliser ce avec quoi tu es à l'aise sans problème. Donc, on se revoit de l'autre côté pour débuter. Alors, avant de commencer, j'avais envie de souligner quelques petits points importants pour vous aviser que, effectivement, c'est un allié dans le processus de transformation. Donc, oui, il se peut que ça vienne régler de façon fluide et quasi magique certains aspects qui, bon, on avait de la difficulté à s'affranchir. Cependant, il se peut aussi, c'est fort probable, que ça fasse soulever des vieux dossiers, des filières et des tiroirs pour qu'on puisse en prendre conscience, les mettre en lumière, les assimiler, les transformer, donc faire le processus. Des informations peut-être auxquelles on n'aurait pas eu accès autrement. Donc, ceci étant dit, ben, je vous dirais que ça pourrait être intéressant d'être soi-même avisé, mais aussi d'aviser nos proches ou nos clients si ils décident ou choisissent que vous créez un onde de forme pour eux. En ce sens que c'est un processus et ça vient avec un certain engagement de dire oui, je suis prête à ouvrir la bibliothèque pour transformer ce volet-là avec un engagement particulier selon ce qui va être éveillé et mis, je dirais, sur le chemin de vie de la personne. En ce sens-là, ça peut être aussi intéressant d'avoir un journal de bord pour la durée d'activité de l'onde de forme. Donc, on va voir que l'onde de forme a une durée de vie. Une fois que sa durée de vie est terminée, on peut brûler ou jeter le papier. Il n'est plus actif. Donc, c'est quelque chose de vivant. Donc, ça peut être intéressant justement de faire du journaling, tenir un journal, voir ce qui s'éveille. Vous pouvez même utiliser votre antenne ou d'autres outils que vous avez pour renchérir le processus, donc tout est possible. Et de cette façon-là, ben effectivement, on peut suivre. Alors, on a un avant et après, parce que des fois, dans le subtil, on perd la notion, on perd vraiment le travail qui se fait. Donc, le avant et après peut être intéressant si on le note quelque part. Maintenant, avant de débuter la création d'une onde de forme spécifique à notre intention, on va aller voir si c'est bénéfique et efficace de faire une onde de forme. Donc, ça prend quand même un certain temps à créer. Alors, il y a vraiment une quantité d'énergie et de temps qui est dédié à cette création. Et parfois, ben, c'est bénéfique de le faire et des fois, ça va pas vraiment amener un résultat souhaitable. Alors, avant de consacrer plein de temps, on va aller vérifier. Avec le 17.60, vous allez pouvoir aller voir si oui ou non c'est bénéfique. Si vous avez une autre fréquence qui représente le oui-non, vous l'utilisez, il n'y a aucun souci. Donc, est-ce bénéfique pour moi de créer une onde de forme pour cette situation ou objectif, pour la maison, pour quelqu'un d'autre? Alors, si oui, vous poursuivez. Si non,
Ben, on va essayer de trouver d'autres outils. Ou vous prenez une autre situation tout simplement, ou vous pivotez un peu dans votre intention jusqu'à vous obtenez un oui. Vous pouvez quand même créer une onde de forme pour apprendre, pour l'apprentissage, mais sachez que peut-être que le pourcentage d'efficacité va être moindre. Ce que vous pourriez valider aussi à combien sur 10 est-ce bénéfique et efficace ou à combien de pourcents sur une échelle gratuite. Donc, maintenant, on va demander au point 2, est-ce le bon moment de le faire? En ce sens que peut-être que c'est pas, je dirais, un cycle ou le temps du calendrier qui est le plus efficace. Donc, on va aller voir si oui ou non, 1760, est-ce le bon moment de créer mon onde de forme? Si oui, je poursuis à la page suivante. Sinon, ben là, je peux aller vérifier quand serait le bon moment. Je peux m'inspirer d'un calendrier, un agenda avec les différents mois, évidemment si ça reste dans l'année. Sinon, je peux aller voir avec le 16.40, mode recherche, ou le taux qui vous convient, si c'est en jours, en semaines, en mois ou en année. Alors là, si c'est en jours, ça veut dire que je pourrais aller voir dans combien de jours je devrais le faire, dans combien de semaines je devrais le faire, donc 1, 2, 3, dans combien de mois je devrais le faire, dans combien d'années. En année, on risque peut-être d'oublier ou de prendre un autre chemin. Et si c'est vraiment plus bénéfique de le faire à une autre date, ben à ce moment-là, je vous invite vraiment à trouver la date, la noter quelque part, idéalement dans un agenda, et y revenir. Puisque la vie change beaucoup et souvent, je vous dirais à cette date-là, mettons par exemple si c'est dans 3 mois et que là j'ouvre le calendrier et que ça me dit de faire mon onde de forme, ben vous pouvez revérifier à ce moment-là si c'est bénéfique parce que je vous dis tout est en mouvement et les choses évoluent toujours de toute façon. Voilà. Bon, alors on va continuer à prendre des mesures pour nous situer. Ça va nous donner vraiment une façon d'évaluer le avant et le après. Ça, c'est facultatif, ce que je vous dis là. C'est juste des façons de, je vous dirais, renforcer le processus de l'onde de forme, puis aussi d'avoir du concret pour évaluer le avant-après. Si ça vous inspire pas de faire cette partie-là, c'est OK aussi. Donc, à combien vibre la situation en ce moment? Donc, la situation porte un taux vibratoire. Alors, idéalement, on veut faire évoluer nos situations telles qu'elles sont, tout dépendant d'où elle part. Donc, si on vibre très bas, là, évidemment, il y a plein de gens qui ont des types d'échelles différentes. Vous pouvez télécharger des échelles sur subtil.net, un site merveilleux que je vous invite à visiter, qui ont des téléchargements gratuits et aussi des offres payantes qui sont très, très, très complètes et absolument géniales pour la prise de données. Donc, voilà, subtil.net. Alors, on voudrait que ça soit là, vous avez une échelle. On voudrait que ce soit, pour ceux qui connaissent, moi je tiens en compte que vous avez des formations ou des connaissances au niveau de l'antenne de l'échelle, donc j'ai pas rajouté tous les détails. On voit ça dans mon module 1 de l'antenne de l'échelle en programme, si jamais ça vous intéresse. Fait que je vais juste vous inviter, là, on veut vraiment, idéalement, que ça joue autour du 18-20 000 ou quelque chose comme ça, entre 15 et 20 000, qui est, ça dépend de la situation, comme je vous dis, qui est le spectre d'un humain en bonne santé. Alors, tout ce qui va vibrer un peu plus bas, ben, c'est OK. Donc, on va pouvoir tout doucement, progressivement, avec notre onde de forme et d'autres outils si nécessaire, faire évoluer les choses. Ça donne rien de partir non plus d'une fréquence très basse et de monter très, très haut. Il faut être réaliste quand même. Ça peut, il n'y a rien d'impossible dans mon livre à moi, mais je dirais qu'une montée en fréquence très rapide peut amener son lot d'inconfort aussi. Il y a une adaptation. Donc, personnellement, j'aime mieux la progression naturelle et le plus harmonieuse pour la personne. Chacun son chemin, chacun sa vitesse. Donc, à combien vibre la situation en ce moment? Vous notez. Avec le 1640, vous prenez le 1640 ou un pendule.
Ça va vous donner votre chiffre. Ensuite, à combien l'onde de forme permettra d'élever le taux vibratoire de la situation? Vous notez aussi. Ensuite, vous allez inscrire votre intention. Puis mettez-y de l'amour, choisissez vos mots. Tu peux aussi vérifier par la suite le taux vibratoire de ton intention pour être sûr que les mots que tu as utilisés, parce que les mots vibrent. Alors, pour certains, gratitude va vibrer très fort, puis pour d'autres, moins. Pour d'autres, ça va être appréciation. Donc, c'est personnel à chacun. On peut tout valider ça. Donc, les mots que vous allez utiliser doivent faire émaner quelque chose en vous, vous faire vibrer. Donc, c'est OK de prendre un temps pour, je dirais, vraiment travailler la phrase clé. Ensuite de ça, une fois qu'elle est écrite, on peut aller voir si 2.50, alignement, compatibilité. Encore une fois, c'est une question d'être aligné avec ce qu'on a écrit, 2.50 qui est l'axe énergétique. Si vous venez d'ailleurs, ça se peut que ce soit différent pour vous. Et sinon, j'ai le module 1 qui explique tout ça aussi en détail. Donc, on peut aussi vérifier le taux vibratoire, comme je disais, vérifier les mots. Puis, une fois que notre intention va vibrer à la possibilité vibratoire que l'onde de forme va élever, on veut que ça coïncide. Donc là, on peut statuer sur notre phrase. Alors maintenant, je vous présente la forme avec laquelle on va travailler, une forme qui a quand même les bases du nombre d'or, qu'on va placer aussi en angle avec le nord magnétique, mais on va y revenir de toute façon. Donc, c'est pas une forme qui est anodine, et c'est à travers celle-là qu'on va créer notre onde de forme. Donc, c'est pas une œuvre d'art non plus, c'est des formes irrégulières, mais de toute façon, vous avez laissé l'antenne vous donner les détails. Sur ce document-là, vous allez inscrire votre nom ou le nom de la personne, la date du jour, l'adresse, surtout si c'est un lieu, la naissance, si vous êtes à l'aise de la mettre, ça peut être de l'information sensible, alors à vous de voir si la personne est à l'aise. Sinon, c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. C'est juste que c'est comme si on met toute l'information pour être vraiment très, très spécifique, demandant à la source ou l'univers ou le créateur, selon vos croyances, de venir agir sur cet endroit ou cette personne spécifiquement. Au bas de la page, effectivement, vous allez écrire vos intentions ou votre intention. Puis, on pourra venir enchérir tout à l'heure avec les taux vibratoires positifs ou les couleurs ou ce qui adviendra. Je vous donne tout de suite un exemple de ce que ça a l'air. Au dernier atelier, j'ai vu toutes sortes de choses, donc je vais juste vous aligner un peu. Donc, c'est une forme qui est irrégulière et c'est-à-dire qu'on va demander à l'antenne de venir point par point nous dicter la bonne ligne, la bonne carré, la bonne intersection. On va venir mettre un petit point, après ça, on va relier tous nos points. Je vais l'expliquer davantage juste après. Une fois qu'on a relié tous nos points, vous voyez que c'est une forme qui est irrégulière. On n'a pas besoin de tout comprendre ce qu'elle veut dire. Elle va souvent des fois même dépasser. Donc, ça se peut qu'elle dépasse le cercle. Donc, il y a beaucoup de tangentes peut-être dans ce qui est inconscient en sous-jacent. Et effectivement, par la suite, on va venir colorier avec des couleurs spécifiques l'intérieur, l'extérieur du cercle versus la forme et ensuite l'extérieur du carré avec des couleurs que l'antenne va nous dicter. Alors, on y va avec la façon de faire. Vous avez les étapes, la procédure détaillée dans le e-book. C'est pas toujours évident à comprendre, donc je vais le faire visuellement. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, en fait, on part d'en haut, du nord. Évidemment, je vais le faire avec des crayons feutres, mais vous, je vous invite à prendre au départ un crayon de mine parce que on va venir corriger certains points par la suite. Ça demande quand même beaucoup de concentration parce que chaque ligne va avoir un petit point. Donc, on va partir du nord et on va s'en aller vers l'est. Ensuite, on va partir de l'est et on va venir choisir les points
dans ce cadran-ci, est-sud. Et là, vous pouvez imaginer le reste. On va partir du sud dans ce cadran-là, sud-ouest, et on va venir terminer, revenir fermer le cercle. Et là, vous avez votre crayon de mine, vous allez vous mettre au 16.40 en mode recherche sur votre curseur. Si vous êtes d'une autre école, vous avez appris autrement, prenez ce que représente le mode recherche et un petit point à la fois, donc chaque ligne. Si je pars du nord, la première ligne, en m'en allant vers l'est, je vais partir du haut ou du bas. Ça pourrait être du bas, ça veut dire la ligne centrale. Alors, soit que je pars de la ligne centrale et je monte dans ce cadran-ci, ou que je pars du haut et je descends. Peu importe. Là, évidemment, c'est une simulation. Donc, ma première ligne, mon 1640, je descends la ligne. Mon antenne bascule ici, je me fais un petit point au crayon de mine. Ma deuxième ligne, je refais la manœuvre. Mon antenne bascule ici, je me fais un petit point, et ainsi de suite. Troisième ligne, un petit point, quatrième. Bon, on va dire que c'est ça. OK. Et quand vous arrivez ici, à l'intersection, il se peut, vous allez demander à votre antenne si ça bascule encore sur les lignes à l'extérieur du cercle, ben vous faites des points aussi. Et là, on continue. Donc, c'est-à-dire qu'on a fini notre premier cadran, on va aller sur le deuxième cadran. Donc, on va partir de l'est maintenant en s'en allant vers le nord. Donc, des plus petites lignes. Alors, encore une fois, vous avez le choix de partir du haut vers le bas, du bas vers le haut. Donc là, évidemment, encore une fois, ça va être une simulation. Là, si j'ai eu un point ici à l'extérieur, ben là, il faut que je revienne. Alors, cette ligne-ci, ensuite, cette ligne-là. Là, vous comprenez le principe, hein? Je vais... évidemment, je les invente. Alors, on reprend ici et on poursuit de haut vers le bas. On est toujours dans l'idée d'y aller par cadran. Évidemment, ça se peut qu'on sorte un peu et qu'on ait à revenir sur les lignes si c'est le cas. Et on va venir terminer avec notre cadran ouest-nord. Soit on part du haut du cercle. Bien évidemment, je suis tout le temps à l'intérieur du cercle, pas dans cette partie-là. Ou la ligne centrale ici, puis je monte. Bon. OK. La simulation donne à peu près ça. Voilà. OK. Donc, une fois que j'ai ça, évidemment, on va avoir, je m'excuse si c'est pas si clair à l'écran, là. Je pense que vous avez compris le principe. Une fois que j'ai ça, je vais venir valider si j'ai 2.50 compatibilité. Donc, ce que je veux savoir avant de venir tracer mes lignes, c'est si ma figure est bonne. Puisqu'il y a plusieurs points, ça demande beaucoup de concentration. Donc, ça se peut qu'il y ait 1, 2, 3 points qui sont pas tout à fait corrects. Et on a besoin de précision ici. Alors, 2.50, je vais vérifier si mon antenne bascule. Si mon antenne bascule 2.50 compatibilité, c'est que tous les points sont bons. Si mon antenne ne bascule pas, bon là, ça veut dire que j'ai quelques points qui sont mal placés. Alors là, je pourrais y aller par cadran. Est-ce que j'ai 2.50 dans mon premier cadran? Non. Dans mon deuxième, oui. Ah, OK. Donc, j'ai des points à corriger ici, mais pas là. 2,50 ici, non plus, puis 2,50. Donc, j'aurai des points à corriger ici et ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon 1640, mode recherche, puis je vais venir vérifier lequel ou lesquels des points ont besoin d'être corrigés. De là, l'importance d'y aller à la mine. Alors, si celui-ci n'est pas bon, je vais effacer, puis je vais refaire la manœuvre, puis venir chercher le bon point. Puis, je vais faire la même chose ici. Ce point-ci n'est pas bon, je l'efface, puis je vais faire le bon point. Une fois que c'est fait,
Je peux revérifier avec mon 2,50 que tout est OK. Ah, ça bascule, donc tous les points sont bons. Alors là, je vais venir prendre ma règle et mon crayon de mine et je vais venir relier les points ensemble. C'est ça qui va créer ma forme, qui donne à peu près le dessin que je vous ai donné tout à l'heure. Alors là, une fois que vous aurez relié tous les points ensemble, je m'excuse si c'est pas si... Je vais le faire en rouge. Relier tous les points ensemble. Je crois que c'est assez peut-être évident à comprendre, mais juste au cas. Alors, je les relie un après l'autre. Évidemment, on a validé les points déjà, fait qu'on n'a pas à se soucier si c'est juste ou non. Et on n'a pas non plus à juger de la forme. Ça donne à peu près tout le temps des formes très irrégulières. Voilà. OK, donc je vous laisse faire votre dessin, puis je vais continuer dans une prochaine capsule. Alors, on y va avec la façon de faire. Vous avez les étapes, la procédure détaillée dans le e-book. C'est pas toujours évident à comprendre, donc je vais le faire visuellement. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, en fait, on part d'en haut, du nord. Évidemment, je vais le faire avec des crayons feutres, mais vous, je vous invite à prendre au départ un crayon de mine parce que on va venir corriger certains points par la suite. Ça demande quand même beaucoup de concentration parce que chaque ligne va avoir un petit point. Donc, on va partir du nord et on va s'en aller vers l'est. Ensuite, on va partir de l'est et on va venir choisir les points dans ce cadran-ci, est-sud. Et là, vous pouvez imaginer le reste. On va partir du sud dans ce cadran-là, sud-ouest, et on va venir terminer, revenir fermer le cercle. Et là, vous avez votre crayon de mine, vous allez vous mettre au 16,40 en mode recherche sur votre curseur. Si vous êtes d'une autre école, vous avez appris autrement, prenez ce que représente le mode recherche et un petit point à la fois, donc chaque ligne. Si je pars du nord, la première ligne, en m'en allant vers l'est, je vais partir du haut ou du bas. Ça pourrait être du bas, ça veut dire la ligne centrale. Alors, soit que je pars de la ligne centrale et je monte dans ce cadran-ci, ou que je pars du haut et je descends. Peu importe. Là, évidemment, c'est une simulation. Donc, ma première ligne, mon 16,40, je descends la ligne. Mon antenne bascule ici, je me fais un petit point au crayon de mine. Ma deuxième ligne, je refais la manœuvre. Mon antenne bascule ici. Je me fais un petit point. Et ainsi de suite. Troisième ligne. Un petit point. Quatrième. Bon. On va dire que c'est ça. OK. Et quand vous arrivez ici, à l'intersection, il se peut, vous allez demander à votre antenne si ça bascule encore sur les lignes à l'extérieur du cercle, ben, vous faites des points aussi. Et là, on continue. Donc, c'est-à-dire qu'on a fini notre premier cadran, on va aller sur le deuxième cadran. Donc, on va partir de l'est maintenant en s'en allant vers le nord. Donc, des plus petites lignes. Alors, encore une fois, vous avez le choix de partir du haut vers le bas, du bas vers le haut. Donc là, évidemment, encore une fois, ça va être une simulation. Là, si j'ai eu un point ici à l'extérieur, ben là, il faut que je revienne. Alors, cette ligne-ci, ensuite, cette ligne-là. Là, vous comprenez le principe, hein? Je vais... évidemment, je les invente. Alors, on reprend ici et on poursuit de haut vers le bas. On est toujours dans l'idée d'y aller par cadran. Évidemment, ça se peut qu'on sorte un peu et qu'on ait à revenir sur les lignes si c'est le cas. Et on va venir terminer avec notre cadran
ouest, nord, soit on part du haut du cercle. Bien évidemment, je suis tout le temps à l'intérieur du cercle, pas dans cette partie-là. Ou la ligne centrale ici, puis je monte. Bon, OK. La simulation donne à peu près ça. Voilà. OK. Donc, une fois que j'ai ça, évidemment, on va avoir, je m'excuse si c'est pas si clair à l'écran, là. Je pense que vous avez compris le principe. Une fois que j'ai ça, je vais venir valider si j'ai 2,50 compatibilité. Donc, ce que je veux savoir avant de venir tracer mes lignes, c'est si ma figure est bonne. Puisqu'il y a plusieurs points, ça demande beaucoup de concentration. Donc, ça se peut qu'il y ait 1, 2, 3 points qui sont pas tout à fait corrects. Et on a besoin de précision ici. Alors, 2,50, je vais vérifier si mon antenne bascule. Si mon antenne bascule 2,50 compatibilité, c'est que tous les points sont bons. Si mon antenne ne bascule pas, bon là, ça veut dire que j'ai quelques points qui sont mal placés. Alors là, je pourrais y aller par cadran. Est-ce que j'ai 2,50 dans mon premier cadran? Non. Dans mon deuxième, oui. Ah, OK. Donc, j'ai des points à corriger ici, mais pas là. 2,50 ici, non plus, puis 2,50. Donc, j'aurai des points à corriger ici et ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon 1640, mode recherche, puis je vais venir vérifier lequel ou lesquels des points ont besoin d'être corrigés. De là, l'importance d'y aller à la mine. Alors, si celui-ci n'est pas bon, je vais effacer, puis je vais refaire la manœuvre, puis venir chercher le bon point. Puis, je vais faire la même chose ici. Ce point-ci n'est pas bon, je l'efface, puis je vais faire le bon point. Une fois que c'est fait, je peux revérifier avec mon 2,50 que tout est OK. Ah, ça bascule, donc tous les points sont bons. Alors là, je vais venir prendre ma règle et mon crayon de mine et je vais venir relier les points ensemble. C'est ça qui va créer ma forme qui donne à peu près le dessin que je vous ai donné tout à l'heure. Alors là, une fois que vous aurez relié tous les points ensemble, je m'excuse si c'est pas si... Je vais le faire en rouge. Relier tous les points ensemble. Je crois que c'est assez peut-être évident à comprendre, mais juste au cas. Alors, je les relie un après l'autre. Évidemment, on a validé les points déjà, fait qu'on n'a pas à se soucier si c'est juste ou non. Et on n'a pas non plus à juger de la forme. Ça donne à peu près tout le temps des formes très irrégulières. Voilà. OK, donc je vous laisse faire votre dessin, puis je vais continuer dans une prochaine capsule. Alors voici, ça nous donne à peu près une forme irrégulière qui effectivement va être personnalisée à votre situation et à votre énergie. Donc, dans votre e-book, vous avez la marche à suivre qu'on vient de faire pas à pas, si ça peut vous aider. Maintenant, on va aller ici, au bas de la liste, la deuxième page de la marche à suivre. Donc, on va aller chercher les couleurs appropriées pour, comme j'ai nommé, l'intérieur, l'extérieur du cercle et ensuite l'encadrer autour. Donc, pour ce faire, vous avez à la fin la liste des couleurs. Donc, en vous concentrant sur l'intérieur de la forme, page 1, vous pouvez y aller avec 1640. Alors, quelle couleur serait la plus juste? Est-ce qu'elle est sur cette page-ci ou à la page 2? Alors, vous déterminez votre couleur et vous allez choisir les crayons de couleur en conséquence. Si vous voulez être encore plus spécifique dans les teintes, vous pouvez utiliser un cercle chromatique. Il y en a un ici qui est un peu limité en couleur, mais bon, tout de même, ça vous donne idée si c'est violet, par exemple, si c'est un violet foncé, moyen ou encore plus pâle, quasiment lilas. Donc, c'est une autre façon de faire pour aller chercher encore plus de précision. Mais sinon, quand même, juste d'avoir la bonne couleur va vous aider.
Et là, ben, on fait ça pour les trois. Donc, excusez, l'intérieur du cercle, qui est ici, l'extérieur du cercle, mais dans le cercle, c'est-à-dire l'extérieur de la forme dans le cercle. Et ensuite, troisième couleur, l'extérieur du carré. Je vous invite à prendre note de ça et vous pouvez aussi en prendre note directement sur la feuille. Et bien sûr, par la suite, ben là, c'est un petit côté artistique qui va vous demander de prendre le temps de venir colorer tout ça. C'est ça que je vous disais, ça prend quand même un temps, un investissement énergétique et une certaine quantité de temps. Donc, on veut s'assurer qu'on a les bons points et on veut s'assurer aussi que c'est vraiment réellement bénéfique. Sinon, ben, on va faire autre chose. Donc, voilà. Alors maintenant qu'on vous avez trouvé votre intention, trouvé tous vos points, corrigé les points, dessiné votre forme et même coloré vos couleurs spécifiques, on va aller vers les derniers petits points pour venir renforcer tout ça. Donc, je vous indiquais que l'onde de forme est vivante, elle a une durée de vie, hein, en général en jours, en semaines ou en mois. J'en ai jamais vu pour des années, mais peut rester ouvert quand même à cette possibilité. Donc, avec le 1640, on va venir trouver la date précise de fin. Donc, en jour, en semaine ou en mois. Donc, si c'est en jour, ben, combien de jours? Si c'est en semaine, combien de semaines? Si c'est en mois, combien de mois? Vous pouvez prendre un calendrier, aller chercher la date spécifique de fin. Et là, vous allez l'indiquer tout au bas de votre onde de forme. Voilà. Donc ensuite, on va demander où est-ce qu'on devrait placer notre onde de forme dans la maison pour la durée de son activation. Donc, des fois, c'est facile à placer, des fois non, ça peut être au-dessus d'un armoire. J'ai déjà vu quelqu'un qui c'était au-dessus de son frigidaire. Donc, on reste ouvert. Si vous n'avez pas d'endroit spécifique ou peu d'endroits pour le mettre, ben allez-y juste avec ce qui fait du sens pour vous. C'est pas si grave, mais je dirais surtout si vous travaillez au niveau d'une maison, ça pour le lieu, l'emplacement de l'onde de forme pourrait être intéressant, surtout si on vient corriger quelque chose, un réseau négatif ou un point géopathogène. Donc, ça pourrait être intéressant d'y aller très spécifiquement. De toute façon, vous avez l'outil pour vous guider pas à pas. Donc, autre chose qui est hyper importante, alors, vous voyez très bien qu'en haut du cadran, il y a le nord qui est indiqué. Donc, vous voulez que le nord soit aligné avec le nord. Tout simplement. Alors, une boussole, sinon 5,70 avec votre antenne de l'échelle et j'imagine que vous avez peut-être une idée d'à peu près où se trouve le nord. Donc, vous balayez dans cette direction-là et votre antenne va basculer quand elle va tomber en résonance avec le nord. Sinon, ben, il y a toujours une boussole. Et assurez-vous que c'est très, 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 très aligné. C'est comme ce déclic-là de précision qui crée cette activation avec, je dirais, le champ magnétique de la Terre. Donc, si on veut vraiment que ce soit ultra bénéfique, la précision est de mise. D'accord? Alors, une fois que c'est placé, l'idée, c'est de ne plus y toucher. Idéalement, si vous avez à y toucher, pas grave, replacez-la, toujours dans le nord magnétique. Ensuite, vous allez venir activer votre onde de forme avec le nombre d'or. Alors là, évidemment, on a 1.618.034 que vous ne trouverez pas spécifiquement sur votre antenne, mais avec l'intention, vous y allez avec 1.6 et quelques, et ça va être votre intention d'aller capter la fréquence du nombre d'or pour venir activer avec le plus, transmettre cette fréquence-là, que vous pouvez aussi indiquer, si vous voulez, sur votre support de travail. Et ensuite, on va venir demander si on a besoin de taux positifs supplémentaires pour activer, pour donner le plus possible d'énergie et de fréquence élevée à notre onde de forme. Donc, en fait, 1760, oui, non. En général, moi, j'en ajoute toujours, donc je ne l'ai pas indiqué, mais vous pourriez demander si oui ou non c'est absolument nécessaire.
d'une manière ou d'une autre, vous avez votre liste de taux. J'en ai mis une courte, j'en ai une beaucoup plus longue, mais avec ça, vous allez être capable de trouver ce que vous avez de besoin. Et comme je dis, si vous avez d'autres listes avec d'autres taux, ça va être aussi valable. Prenez ce avec quoi vous êtes à l'aise et confortable. Donc, vous allez trouver les taux, un, deux ou trois taux. Par exemple, si j'ai du 1760, ben là, je vais venir activer mon dessin tout simplement avec le 1760. Je pourrais aussi écrire les taux si je voulais que j'ai utilisé sur ma feuille. Et pour terminer, on va venir voir si on a besoin d'un support, un harmonisant supplémentaire. Donc, ça pourrait être une carte avec un message dessus que je vais venir mettre sur l'onde de forme. Ça pourrait être une pierre. Ça pourrait être un verre d'eau. Donc, on va venir programmer la formation de l'onde de forme. Donc, je peux m'amuser avec le verre d'eau, boire le verre d'eau. Je pourrais faire ça pendant toute la durée si je voulais. Ça pourrait être intéressant aussi de le faire comme ça. Mais de toute façon, avec votre antenne 1640, ben, vous allez voir s'il y a quelque chose dans ces exemples-là qui peuvent être utiles. Fleur de bac, etc., ou pas, ou autre. Donc, clairement, j'aurais pu rajouter par-dessus ça symbole, peut-être, mais je me dis symbole par-dessus symbole, j'ai un petit bémol là-dessus. Mais, dans mon livre à moi, tout est possible et rien n'est possible à la fois, donc allez-y intuitivement s'il y a quelque chose qui vous inspire, puis vérifiez tout simplement si ça convient. Donc là, vous laissez agir. Vous écrivez votre note dans votre calendrier. Vous pouvez au fil du temps vérifier, voir si c'est toujours actif. En théorie, on y touche plus, mais si vous êtes curieux, vous pouvez continuer à faire des petites lectures sur votre onde de forme. Donc, comme j'ai mentionné au début, c'est un processus, donc l'idée de peut-être tenir un petit journal peut être vraiment, vraiment intéressant, de noter le processus. Ça amène, je dirais, on met le focus encore plus dessus, on amène plus de conscience. Donc, on s'engage, en plus de notre allié créatif, à s'affranchir de quelque chose, ou du moins à faire évoluer, excusez-moi, une situation. Alors, la liste des taux positifs, la liste des couleurs, le cercle chromatique, et voilà. Si cet atelier vous a plu et que vous aimeriez en savoir davantage sur les nouvelles versions en e-learning, soit introduction ou la formule complète, qui est présentement en reconstruction, donc à un prix réduit, parce que je suis en train de faire la reconstruction, donc une formule bêta, ben, vous pourrez visiter mon site à www.caroline-bouchard.com dans la section e-learning. J'ai aussi des harmonisations et des coachings privés pour tous ceux et celles qui veulent, je dirais, soit les coachings privés, c'est plus pour les praticiens ou les énergéticiens qui veulent évoluer dans leur pratique, je dirais, ou soit qui ont des blocages ou quoi que ce soit. Puis les harmonisations, ben, c'est plus du cas par cas. Vous allez aussi retrouver, je dirais, une série de e-books gratuits dans la boutique sur mon site web, dans la section boutique. Et si vous voulez me rejoindre, à la fin, justement, du e-book, vous avez tout ce qu'il faut pour me rejoindre sur tous mes chaînes et aussi sur mon courriel. Alors, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci d'avoir participé et on se revoit tout bientôt. Bonne création d'ondes de forme. Et donnez-moi des nouvelles aussi sur les groupes. Ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles.